demandé aujourd'hui, euh, Jean, c'est quoi le plat que tu sais le mieux faire? Genre le plat qui est un peu ta spécialité. Et ça m'a rendu triste parce que j'ai 23 ans et j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Non, mais si, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose que je peux faire qui soit un peu mon plat à moi. Et j'achète très peu souvent des fruits et des légumes. Moi, Les omelettes. ouais, mais les omelettes, c'est pas vraiment un plat, tu vois. Qui je vais Bah, impressionner avec des omelettes, sérieusement? C'est vrai que je les fais bien. Si Euh, tu marches des dans la fois avec des rue, lardons, des fois du fromage, des fois différents alors, types de fromage. là, t'es en train d'impressionner une partie de notre audience, là. C'est vrai, tu penses? Ah ouais, mais si tu marches dans la rue avec une poêle à frire et puis des œufs qui cuisent, là, franchement, Mais je vais passer pour un con. Et puis faire- comment je fais frire ma poêle en marchant dans la rue? Mais non, mais du Faudrait que j'ai un coup, réchaud. si t'abordes les filles et puis qu'elles te répondent nonchalamment, va faire Ou les cuire un garçons. œuf, oui, ou les garçons, Oui. ou autres. Et mais si les dites personnes te répondent nonchalamment, va te faire cuire un œuf, là, tu pourras dire, hé, hé, hé. Alors, Ah ouais, pas con. Ouais, mais ok. tel est Ouais, frites, mais quoi, y est du coup, frit. c'est-à-dire qu'après, il faut que je retourne chez moi pour faire frire l'œuf. Oui, bah en fait, l'idéal c'est de le faire cuire et dès que c'est bien chaud, hop, tu vas dans la rue. Tu cours comme une flamme olympique, comme une flamme olympique, comme ça, tu vois, comme Ah, mais c'est pas con ça. vraiment pas Tu vois, con. c'est pour ça que je suis content d'être pote avec toi, parce que j'ai accès à ton savoir, à ton intelligence. Alors, je te cache pas que moi je le fais avec des bananes flambées. Moi, c'est un autre registre. Tu fais des bananes flambées, toi? Ouais. Comment tu les fais flamber? Moi, je les fais frire, mais pas flamber, les bananes. Tu Bah, mets du grand marnier. ouais, par exemple. C'est vrai? Bah, moi j'utilise du Negrita. C'est la raison pour laquelle, dans quelques podcasts précédents, tu me disais arrête de boire ta merde. Et tu sais qu'on pourrait se faire sponsoriser, on fait du placement de produits maintenant. C'est vrai. Ouais, mais non, parce qu'il va falloir mettre en bas à gauche de la vidéo inclus une communication commerciale. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est obligé ça ou c'est je pensais que c'était juste en mode advisory genre Euh, il le disait ah, un peu en mode bonne question. Moi, il me semble que c'est obligatoire de le faire. ah merde. Parce que en fait, t'es un influenceur et que du coup, t'as une responsabilité. Oh putain, c'est quoi ce capitalisme de niveau 3 là? Putain, il a évolué. Alors, du coup, Euh, musicalement, ouais, oui. musicalement. Ouais, bah la musique quoi. Est-ce que. euh, Tu savais que Paul McCartney il savait pas lire les partitions? Il savait pas lire le solfège? Ah, je ne le savais pas. Je pensais que ça pouvait peut-être emmener une discussion Ah, sur- les plus grands artistes qui savent pas lire. Non, mais quels sont les, les albums ambiants que tu Oh putain. préfères? L'album ambiant que je préfère est Luciferian Towers de Godspeed You Black Emperor. Est-ce que c'est ambiant ça? Oh, Oui, c'est un peu on peut ambiant. mettre le post-rock là-dedans. Sorti en 2017. Mais je suis con, tu sais, on cherchait des références dans le podcast d'avant sur les textures. Tout le post-rock, il y a un énorme jeu là-dessus. Ok. Et toi, quel est ton album ambiant préféré, Benjamin? Je pourrais Est-ce répondre que rapidement Colmar de Buckethead. c'est exactement ce que j'ai cité, mais Ouais. est-ce que c'est vraiment ambiant puisqu'il y a des paroles? Il n'y a pas un seul mot. Je te demande pardon. Buckethead, Colmar, il n'y a pas. C'est. À moins que tu veuilles faire le jeu de mots sur le phrasé d'une guitare. Ah merde, non, il n'y avait pas de jeu de mots, mais j'étais persuadé qu'à un moment on entendait. Genre, j'étais persuadé Euh, qu'on entendait des vocaux à un moment. j'essaie d'imaginer les endroits qui pourraient ressembler à des parties Dans, vocales. dans Watching the Boats with Dad, y a pas des vocaux à un moment? Bah, tu sais quoi, possible, mais je pense que tout a été fait à la guitare, hein. Là, ça me parle Ok, pas, non, mais non, bizarre. c'est toi, c'est toi qui connais avec Bah, je du savais coup, pas. Mais j'étais persuadé qu'à un moment il y avait ça. tu me mets le doute, mais à mon avis, si, parce que, mais tu sais, il y a des espèces de. Mais c'est des jeux de guitare, c'est des effets avec la guitare. D'accord, ok. Un autre album ambiant que j'apprécie est le suivant, Internal Flight J'allais de dire c'est Monsieur Stastoné, ouais. Estastoné. Bah oui. Plus je l'écoute, moins je le trouve transcendant au final. Il est assez répétitif. C'est ce que j'allais dire aussi. Il est assez, c'est un peu tout le temps la même Mm. chose en fait. C'est tout le temps la même Ouais, suite d'accords, la même suite rythmique c'est ouais. qui est répétée un peu tout le long. Tu vois, pour le coup, si ça avait été un morceau d'une quinzaine de minutes dans un album, ça aurait été
peut-être mieux. Tu vois, je parle peut-être un peu vite, mais je vois ça Voilà, comme vite. ça. Mhm. Rembobiné. Great googly boogly. Non, je cherche parce que les albums ambiants, j'en écoute pas souvent. Est-ce que le noise, c'est des albums ambiants du coup? Parce que sinon, mon album ambiant préféré, ce serait les albums de Pharmacon. Je les mettrai pas dedans. Pour moi, ambiant, il y a une notion de calme et de relaxation. Eh ben, le noise, c'est typiquement calme et relaxation. Le bruit. Tu traduis entièrement la phrase en français, et peut-être il y a un truc bizarre. Ben non, mais sans rire, le Hmm. noise, c'est pas relaxant pour toi? Non, Parce que le Luciferian Towers, c'est arguablement du noise j'ai pas écouté. par endroit. Ah, il l'a pas Je ne dirai écouté, j'y pas. crois pas. Pourtant, Anthony Fantano lui a donné un 6 à cet album. Tu, J'écoute. tu crois qu'il est encore plus occupé que nous, musicalement? Oui, bah oui, c'est le numéro musical le Ah, plus occupé. il est très occupé. Il est pas dispo. Il est pas dispo. Quel, est-ce que la longueur de cheveux d'un artiste peut influencer, enfin, influe la qualité de la musique qu'il produit? Bien sûr, évidemment. Il n'y a aucun bon artiste chauve. Moby, c'est de la merde. Euh, non mais cite-moi un bon artiste chauve. Pas, non, tu vois, Ou no, cheveux no, courts, no, no hein? thrill, no thrill, answer the question. Oui, oui. For Euh, real. non mais pour de vrai, si, regarde, il y a beaucoup plus d'artistes qui ont les cheveux longs que d'artistes chauves. Euh, Zappa, Esther Stoney, John Lennon, tous les Beatles, cheveux longs. Bah d'ailleurs, ouais, est-ce que t'as envie de dire que la période coupe au bol des Beatles n'était pas forcément artistiquement la plus épanouie, alors que la période capillaire la plus épanouie des Beatles correspondait de près, étroitement, à la période C'est vrai. musicale la plus épanouie des Mais Beatles? évidemment, ça c'est le mythe de Samson all over again. Hmm. Est-ce que tu veux nous parler du mythe de Samson, Tu connais pas le mythe de Samson? qui avait, dont le pouvoir résidait dans ses cheveux, C'est et dont ça. Si, ses cheveux ont été coupés par je sais pas qui? c'est dans l'Ancien Testament. Samson, son pouvoir, il résidait dans ses cheveux. Et puis un jour, tu vois, il était hyper fort du coup. Et les Romains, ils savaient ça. Et donc, boum, ils embauchent une zouze. Et dans son sommeil, elle lui coupe les cheveux. Oh la sale zouze! Et la sale zouze, non mais bigone, tot. Because Et du coup, Samson, il est vénère et tout, puis il a plus sa force. Et les Romains, ils l'enferment dans un espèce de donjon pendant plusieurs mois. Mais par contre, les cheveux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repoussé. Oh, comme le Et foie. mais oui, et Samson, bam, comme ça, il écarte, il pète la porte avec son pied et il fait I'll be back. Et il y a des superbes gravures où tu vois Samson qui détruit le temple comme ça quand ses cheveux ont repoussé. Oh putain. Et, Damn et- you, Zeus! et non, mais du coup, ça me permet de te poser une vraie question. Pourquoi dans le métal, Hmm. il y a tout le temps énormément de références au mythe biblique et à l'Ancien Testament? J'allais dire pourquoi il y a. Je pensais que t'allais me dire pourquoi il y a tant de chevelus dans le métal. J'étais tellement pris de court. Tu peux donc autant de Écoute, non, mais références à l'Ancien Testament dans le métal? il y a beaucoup de références à des mythes religieux dans le métal, non? Bah, déjà, il y a pas mal de groupes À qui la jouent. démonologie, Ouais, etc. voilà, il y a les vrais groupes satanistes. En plus, il y a ceux qui jouent de l'image sataniste. Et puis, le métal, il y a aussi ceux qui jouent sur le mouvement de contre-culture. Et bah, quand tu fais une musique qui est objectivement violente, forcément, tu cherches des paroles violentes et des images violentes. Et, euh, Ouais, et mais tout ce qui est. c'est pas un peu Et, trop edgy du coup maintenant, genre de penser que le truc les plus violents c'est un Cubus et compagnie? c'est qu'une partie. Ce que je te disais, c'était pas tout le métal, c'était des parties du métal. Hmm. Mais c'est cohérent au final quand tu veux chercher à choquer, bah, quoi de mieux que quelque chose de sacré, banalisé, détourné, renversé. Ok, D'ailleurs, j'ai appris, tel lignard que je fus quelques jours plus tôt, oui, que dis-moi. la croix à l'envers, c'est pas du tout antichrétien, mais en fait c'était la croix de Saint-Pierre
qui était trop humble pour se faire crucifier dans le même sens que Jésus, c'est ça? C'est ça. Mais Oula. le problème, c'est que ce genre de choses, c'est des significations qui évoluent avec le temps. C'est comme de dire que c'est comme les gens qui disent la swastika, en fait, c'est un symbole de paix. C'est une fois que ça évolue avec le temps, que ça évolue avec son époque, un Ah oui, symbole, c'est pas figé dans le temps. Donc oui, au départ, c'est quelque chose, mais après, si c'est ouais. pris, repris, etc., Je comprends. ça devient autre chose. Tu Et, dis vrai. c'est un peu l'histoire de la sémiologie, pour ainsi dire. Hmm. C'est qui Mais ton sémiologue préféré? je n'en ai pas. J'avoue Le que je mec a n'en pas ai de pas. sémiologue préféré, quoi. Non, mais tu vois, tu disais, ouais, c'était un peu edgy, le côté anti-chrétien, anti-religieux du métal et tout, mais ça, j'ai remarqué que c'était plutôt, enfin, justement, ça se fait plus trop maintenant. Les thèmes aujourd'hui, alors aujourd'hui, peut-être pas forcément, mais j'ai l'impression que quelque chose de plus moderne, ce serait plus des thèmes genre nihilistes, où tout ce que, il y a une fascination pour Lovecraft, euh, les trucs genre l'équivalent des gens qui sont fascinés par Baudelaire parce il fait des, il fait de la poésie en se basant sur le Mais dégoût, enfin les utilisant thèmes, des oui, oui, ok, c'est vrai. et du coup il y a un petit peu Une ça aussi dans charogne le métal. infâme. Mais ce thème du nihilisme, moi j'ai vraiment l'impression de le retrouver absolument partout dans toute la musique contemporaine. Et Sauf dans le doop. Ah mais c'est pas non, contemporain. mais non, mais j'ai l'impression que tous les petits mecs à la DeMarco, etc., c'est tout un peu. Quoi? Les petits mecs là, cette espèce de fourmi là. Mais non, mais c'est un peu tous les thèmes un peu nihilistes, ça, dont ils font preuve. Et du coup, pour moi, ça y est, c'est déjà devenu le truc un peu edgy d'être nihiliste. Ah merde, il faut encore trouver autre chose. Mais oui, et j'ai peur que ça aille trop loin. Des fois, je me demande quand c'est qu'il y a des gens genre qui feront, euh, je sais pas, mais j'ai peur que ça aille trop loin justement d'essayer de tout le temps out edgy le Quand mec précédent. quand tous les thèmes auront été edgisés, qu'est-ce qu'on fera? Ben, on écoutera de l'ambiance. Genre, bonne réponse. Mais non, mais c'est vrai, une fois que tous les thèmes musicalement seront finis, il y aura toujours les thèmes principaux comme l'amour, les chagrins d'amour, etc. Ça, il y en a toujours eu dans la chanson, il y aura toujours dans la chanson. Ah, alors, Euh, quels sont tes albums, à moins que tu aies encore des trucs à dire là-dessus, non, vas-y, j'ai quels plein de sont réponses. tes albums à fil préférés? Mon album à fil préféré, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le show, c'est Ladies and Gentlemen de Spiritualized. Si, j'en ai parlé quand on parlait du packaging. Ouais, exactement. Je pense que c'est un album donc, qui est un peu edgy, mais qui est beau dans sa façon de voir les choses. Sinon, j'en connais pas beaucoup en fait des albums qui parlent de vraiment de chansons d'amour. À part si, il y a des chansons d'amourette à la Beatles, mais vraiment Oui, mais des d'amour albums sincère. entièrement donnés là-dessus, c'est vrai que c'est moins. Il y a toujours une ou deux chansons un petit peu comme ça romantiques dans les albums, J'ai envie de dire surtout dans le rock. Mais... j'ai envie de dire une connerie, mais est-ce que Histoire de Mélodie Nelson de Gainsbourg, c'est une histoire d'amour? Oui, mais pas forcément à fil. Si, si, pour moi, tu vois, pour Ah moi, oui, ok, c'est d'accord. plus une aventure, tu vois. Une Ouais. aventure au sens romantique. Oui, c'est Gainsbourg qui papillonne. Bzz, bzz, ça Et, papillonne. et puis après, ça a été repris en 2015 par Kendrick. Mais oui, oui. Mais c'est vrai que Gainsbourg est connu pour avoir une voix de papillon. Et toi, c'est quoi tes albums à sentiment Un préférés? sentiment préféré, moi, ce sera toujours Crime of the Century. Aura toujours ce côté fort il me fait toujours vibrer. Dès le, Attends, c'est quoi les sentiments dans Crime? Ah, parce que non, attends, je c'est confondais avec Crown of Creation. Oui, mais attends, parle-moi de Crime Century, là, parce que je savais pas qu'il y avait une dimension comme c'est ça dedans. l'album qui les a fait Le Super connaître Tramp. premièrement parce qu'ils ont ressorti Breakfast in America qui les a relancés. Mhm, Mais dans Crime of the Century, en fait, il y a pas de thème, de vrai thème tout le temps, ni de storyline, ce qui est presque étrange parce qu'on pourrait croire qu'il y en a. Il y a plein d'indices qui le suggèrent. mhm. Mais c'est un petit peu, chaque chanson parle un petit peu des struggles qu'on peut avoir dans la vie. Sur, bah voilà, quand, je crois que, bah il y a Hide in Your Shell qui parle des gens qui préfèrent garder leurs problèmes
pour eux, mais du coup, ça les rend un petit peu fragiles, un petit peu introvertis, et le mec qui se met à la première personne qui raconte la chanson voudrait tendre sa main vers cette personne en disant mais si tu pouvais D'accord. me raconter tout ça, si tu pouvais me le dire, j'aimerais tellement partager ta peine et tout. Et il y a des trucs forts. Il y a Asylum qui parle de quelqu'un qui a juste envie de, un peu comme nous, de péter des câbles et de dire caca à tout va, C'est... Oui, au milieu d'une comme nous, discussion. comme nous deux. Exact. Nous, on est très caca, nous. C'est vrai qu'on est très prout. Ouais. Alors là, C'est c'est notre pour ça que délire. c'est pour ça que vous êtes abonnés, hein. Allez, mettez un pouce bleu Avouez-le. sous la vidéo. Et ouais, plein de morceaux comme putain. Et puis Rudy, je crois qu'il parle de quelqu'un qui doit faire des choix alors que bah, le temps passe et que il ferait mieux de faire d'autres choix, ce genre de choses. Tu sais, un album qui m'a vachement plus, que j'ai réécouté récemment, que je savais pas qu'il était aussi sentimental que ça, c'est Nebraska de Ah oui. Springsteen. Et je l'ai réécouté il y a peu de temps, et en fait, pareil, c'est pour ça que tu te dis, ça parle du Daily Struggles Mhm. Crime Century, et ben en fait, c'est un peu pareil, Nebraska. Il est pas un C'est peu plus, vraiment. même plus concret encore? Peut-être genre ça parle pas un peu de justice sociale, Si, de... voilà, Ouais, de voilà. trouver un job, d'un peu évoluer dans le monde, de changer de ville parce que tu as besoin Ouais, de trouver du boulot pour subvenir à tes besoins. ouais. Et alors, pourquoi? C'est pas comme ça, Supertramp? C'est Si, quel bah, genre de struggles, du c'est coup? plus au niveau de la personnalité et des choix dans la... il y avait un moucheron, ouais. Je crois que c'est plus au niveau de la personnalité et de, tu vois, de ce que tu peux ressentir dans ton fort intérieur. Donc, sur quoi? Je Sur la crois. dépression, sur la santé mentale? Un petit peu, oui. Ah, mais ça me saoule de pas avoir, de pas m'être penché plus que ça sur les paroles, du coup, parce que j'ai peur de dire des conneries. Parce que cette histoire du Daily Struggle, c'est aussi une critique que beaucoup de gens font, par exemple des groupes comme AJJ, Oui, voilà. que ça parle justement trop de ça et que c'est des daily struggles qui sont pas nécessairement légitimes parce que ce seraient des choses qui seraient un peu, comment dire, qui seraient pas légitimes, qui seraient euh, trop loin des réalités que certains gens Ah, expérimentent dans leur vie de tous les jours. j'allais dire l'inverse. J'avais l'impression que dans ce que j'avais écouté du folk punk, j'ai pas écouté grand-chose au final, hein. J'ai écouté Mhm. que de l'entry level. Mais c'était très concret, très terre à terre. Ça te parlait d'un problème, tu vois, ambitieux, d'un truc qui peut te traîner depuis très longtemps. Et juste derrière, il va te parler d'un exemple parce qu'en fait, il voyait une boîte de conserve, mais c'était pas la sauce tomate qu'il aimait, tu vois. Et ben Et justement, c'est ce c'est que je que te ce dis, décalage. c'est que ce décalage, il n'est pas nécessairement légitime quand il y a encore, surtout dans la musique contemporaine, par exemple, je pense aux Noirs américains qui font de la musique sur vraiment l'oppression qu'ils Hmm. subissent et que c'est pas nécessairement légitime. Après, c'est un débat on va pas avoir de Oh, mais parler intéressant. de choses qui sont beaucoup plus futiles Bah, dans la musique. ça me donne envie de citer Neil Young, parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais Ouais. ça me donne envie de citer Neil Young dans donc, l'album On the Beach, je sais plus exactement quel morceau, qui disait bien que mes problèmes soient infimes, cela ne les fait pas partir. Oui, non, c'est vrai. Et, et c'est ce que je trouve de beau, au final, c'est d'être capable. Non. Ce que je trouve beau, c'est d'être capable de se lamenter sur n'importe quoi. Non, ce que je trouve beau, c'est qu'au Non, mais oui, final, je pense tu que peux pas dédouaner tes. l'être humain cherchera toujours, l'être humain est plus ou moins romantique et cherchera toujours quelque chose de quoi se plaindre. Et tu vois, il y aura toujours des personnalités qui vont tendre sur ce qui va pas, ce genre de choses. Et je suis content, au final, qu'il y ait des thèmes qui sont entre guillemets un peu plus légers, un peu plus futiles, mais qui soient abordés dans un genre qui est presque Oui, voilà, parce que défini c'est là que je voulais pour. en venir, c'est qu'au final, tu fais de la musique pour une audience, que chacun trouve Oui, son audience, et que tu peux pas faire. S'il y avait uniquement de la musique qui serait, par exemple, pour parler de la cause LGBT, mm, de l'oppression que, par exemple, subissent les transgenres, là, on pourrait pas relate, parce qu'on n'est pas, oui. on n'est pas à ce niveau-là, ou les Noirs américains, on pourrait pas relate non plus. Et Oui, ce que je trouve bien foutu, en ouais, fait, là, dans le cas du folk punk de AJG en général, c'est que, tu vois, si les mêmes paroles, mais sur des musiques grandioses, hyper tristes, avec des violons, et tu sais, tu vois, un truc symphonique, là,
j'aurais plus rejoint la critique que tu avais citée, qui disait que c'était pas forcément légitime. Mais justement, ce côté do it yourself, Ouais. petit, euh, petite guitare acoustique et puis balle de ping-pong pour faire la rythmique. Enfin, je crois que c'est une balle de ping-pong. Il est quasi dans le fond. Je trouve ça bien, je trouve ça adapté, je trouve ça bien foutu, je trouve ça artistiquement, tu vois, musicalement et JJ, c'est pas ouf, mais artistiquement, je trouve ça quand même réussi. C'est pas un truc que j'écoute vraiment régulièrement, c'est pas un truc qui m'a transcendé, mais je trouve qu'objectivement, c'est plutôt réussi, ça tient debout, quoi. Je trouve que ça vieillit vachement mal. Impossible, oui. Je trouve que ça vieillit vraiment hyper mal parce que cet état d'esprit de se lamenter, c'est vraiment un état d'esprit que tu voyais souvent il y a 5 ans. Maintenant, on est arrivé dans une On nouvelle... grandit maintenant. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est presque ça. Mais maintenant, on est Ouais. arrivé, ou moi en tout cas, j'ai grandi et puis j'ai plus vraiment l'impression. Mais tu sais que même eux veulent plus jouer la plupart des chansons qu'il y avait dans People Hmm. à leur concert, parce que même eux se disent que non, on a grandi et que se C'est- lamenter sur ses problèmes, ça fait pas nécessairement bouger les choses et que autant célébrer les bonnes choses plutôt que d'encourager les gens à se lamenter. C'est un bel exemple d'une discographie d'un artiste qui grandit en même temps que les membres, enfin, d'un groupe qui grandit en même temps que ses membres. Dans le sens Qui où grandit, dont un la groupe musique jeune, grandit en même temps que les membres, je veux dire. oui, voilà, c'est ça. Parce que du coup, le début de la discographie d'AJJ à terme, ce sera, bah voilà, ces trucs presque d'adolescents, de trucs jeunes, et ils auront grandi en même temps que, enfin, ça Mais va oui, se mais le voir avec les problème, albums qui sortent. c'est que si seulement c'était bien ce qu'ils faisaient maintenant, Ah, oui, mince. là, ce serait chouette. Mais leur dernier album, là, Christmas Island, c'était bof. Leur tout dernier, c'était Ah, bof. je- je- Et en plus, ils se sont pris un remous sur les réseaux sociaux parce que leurs clips, les gens ont cru qu'ils se moquaient de. Merde, comment il s'appelle ce groupe qui fait tout le temps les clips en one take, là, genre sur les tapis roulants? Weezer? C'est Weezer qui a fait ça? Non, OK Go? Oui, OK Go, OK voilà. Go. Et ils avaient parodié OK Go dans leur dernier clip, qui est très bien réussi. Un clip, le clip de Goodbye or Goodbye. Et c'est un clip qui était très réussi, et les gens ont cru qu'ils parodiaient OK Go, parce que c'était un peu une parodie. C'est-à-dire qu'au début, tu les entends dire alors oui, on va faire ça en une prise, machin, ah, tout le monde fait ça, c'est vraiment un truc à la mode. Et les gens ont mal pris ça. Et D'accord. tout ça pour dire, oui, non, et JJ, c'est Mais plus ce que c'était, mais c'était une le blague! folk punk meurt. Le folk punk est un Hmm. genre qui meurt. Depuis que le directeur du plus grand label de Planet X est dans ses allégations sexuelles, c'est vraiment un genre Hmm. qui est mort. Maintenant, il y a Jeff Rosenstock qui reprend un peu le relais, niveau label et niveau production de folk punk. Tu sais, c'est un genre qui est tout petit, hein. Folk, Il y a vraiment peu de personnes. Il y a peut-être, je sais pas, dans les groupes connus, les groupes mainstream, il y a quoi, une trentaine de groupes, grand maximum, ouais, ouais. qui produisent des albums. Hmm. Oh non, quoique, non, j'exagère, il y en a plus que ça. Il y en a sûrement beaucoup plus que ça. Mais c'est un genre qui est petit par rapport aux autres, quand tu remets ça dans le contexte. Et puis oui, je trouve qu'il y a beaucoup moins de... Après, je m'y intéresse un peu moins aussi, mais il y a moins de bonnes choses qui sortent dans ce genre-là. Donc le punk se meurt. C'est pas ce que j'avais vu sur un mur, il y avait écrit punk se meurt. Non, je l'avais compris, c'était pas Oui, ça. d'accord, ok. Tu sais, ce qui se meurt aussi, c'est le temps qui nous reste. Oui. Mais il se meurt bien, je trouve. Ouais, il se meurt bien. De quoi on a parlé dans cet épisode? De grandir au travers une discographie et un peu album à fil. Ah, c'est con, tu vois, on n'a pas fait trop de Épanouissement blagues et... de merde On est trop sérieux, c'est ça et le problème. on a quand même réussi à placer le mot caca en plein milieu, mais Moi, j'ai bien aimé plaçons le Big moment Flo où et tu Oli t'es déjà, fait comme ça. abuser par un moucheron. Oui. C'était plus drôle pour moi qu'à Harcèlement, l'oral, je pense. harcèlement nuisible, d'insectes et album à fil. On trouvera, de toute façon, on trouvera. Donc, quand c'est pas C'est évident, ça. on va pas tergiverser, on trouvera après. Ne tergiversons pas. Eh bien, du coup, je te souhaite une excellente fin de 3 heures du matin. Eh bien, bonne fin de nuit et du coup, bonne chance pour tes partiels demain. Ah oui, et toi, et demain, il y a école, hein. Demain, il y a école, n'oubliez pas. Don't do drugs. C'est vrai. Allez, bisous. Bisous.
I am not an Eskimo.